Je viens de découvrir une série de films assez barrés sur Prime Video et fallait vraiment que je t'en parle parce que j'ai l'impression que personne connaît. Ça s'appelle Becky et c'est présenté comme étant un film d'horreur, mais finalement c'est plus du film d'action un petit peu gore. Le truc c'est que ça reprend le concept du home invasion qui est un style de film d'horreur où des intrus s'introduisent chez des personnes afin de leur faire du mal. Un petit peu comme Your Next ou le premier American Nightmare. Mais Becky vient détourner ça et les vilains deviennent les victimes. Alors je sais c'est pas vraiment nouveau parce qu'on a déjà vu ça dans La Dernière Maison sur la Gauche ou dans une moindre mesure dans le premier Don't Breath, mais avec Becky, il y a ce petit côté comédie horrifique qui me fait toujours kiffer. Alors pour rentrer dans le vif du sujet, dans le premier film Becky, on suit cette dernière, alors âgée de 13 ans, qui part en séjour dans une petite maison au fond des bois avec son père, sa belle-mère et son demi-frère. Le souci, c'est qu'un groupe de néo-nazis fraîchement évadés débarque avec de vilaines intentions. D'ailleurs, le chef de ces charmants garçons est joué par Kevin James et ça m'a fait vraiment bizarre de le voir dans un rôle de pourri. Et oui, parce qu'on a surtout l'habitude de le voir dans des comédies genre Paul Blart Super Vigile ou Copain pour toujours aux côtés d'Adam Sandler. Enfin, pour en revenir à Becky, eh bien il se trouve que cette jeune fille est un petit peu psychopathe sur les bords et qu'en plus elle est pleine de rage depuis que sa mère est décédée d'un cancer. On assiste alors à une mise à mort particulièrement brutale des néo-nazis par une gamine de 13 ans et ça a vraiment un côté jouissif. Alors je vais pas te raconter tout le film, mais ce qui est sûr c'est qu'elle s'en sort puisqu'il y a eu une suite en 2023 qui s'appelle Becky Enragée. Et dans cette suite, elle s'en prend cette fois-ci à un groupe de suprémacistes blancs type mâle alpha complètement débile. Ces derniers, dont le chef est une nouvelle fois joué par un acteur qu'on connaît surtout pour ses rôles dans des comédies, j'ai nommé Sean William Scott, aka Stifler dans American Pie, ont la mauvaise idée de raviver la folie meurtrière qui habite Becky. Et tu l'auras deviné, on assiste alors à un nouveau massacre bien barré et jouissif à regarder. Alors on va pas se mentir, avec les films Becky, on sent bien le côté film à petit budget. Mais l'ambiance globale et l'aura de folie que dégage Becky, interprétée par Lulu Wilson, font que j'ai passé un bon moment. Et même ma femme, qui n'aime pourtant pas les films d'horreur, s'est bien marrée. En plus, il y a un fil rouge qui relie les films et on devrait en apprendre plus dans le troisième opus, puisque oui, il va y avoir un troisième film. Et vu la fin du 2, ça risque de vraiment partir en vrille dans une surenchère de violence déjantée, et j'ai hâte de voir ça. Pour conclure, Becky c'est vraiment le genre de petit film qui ne paye pas de mine comme ça, mais qui a ce petit truc qui fait que malgré ses faiblesses, tu passes quand même un très bon moment.